Bonjour, aujourd'hui nous allons consacrer cette séance à la production écrite, d'accord? Alors, on va voir comment on peut raconter un événement vécu au passé. Alors, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par étudier un exemple. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'un événement, quelles sont les étapes pour raconter un événement au passé, et quels sont les temps à employer pour raconter un événement au passé. Alors, prenons le texte suivant. Quand j'avais 10 ans, un jour, chez ma grand-mère, toute la famille a décidé de m'organiser une fête d'anniversaire surprise. D'abord, ma tante préparait un beau gâteau au chocolat, au temps où mon oncle décorait le grand salon avec des ballons multicolores et de beaux motifs différents. Puis, mes cousines et moi avons mis nos belles robes roses, rouges, blanches et d'autres, avec des fleurs et des rubans dorés et argentés. Enfin, ils m'ont fermé les yeux et m'ont ramené dans la pièce. J'étais très émue et joyeuse à ce moment-là. J'avais remercié toute la famille pour cette belle surprise. C'était un anniversaire inoubliable. Alors, à partir de ce texte, nous allons répondre aux questions suivantes. Où se passe cet événement? Quand s'est passé cet événement? Quel est l'événement central de ce texte? Qui raconte cet événement? Relevez les verbes et précisez en quel temps sont conjugués. Et on va découper le texte en 3 parties essentielles. Alors, commençons d'abord par la première question. Où se passe l'événement? Quand s'est passé l'événement? Et quel est l'événement central de ce texte? Alors, à partir du début du texte, on voit bien évidemment que où se passe l'événement, c'est chez ma grand-mère. Quand j'avais 10 ans, un jour. Alors, on n'a pas vraiment la date précise, mais on a un indice de temps. Et l'événement, c'est l'organisation d'une fête d'anniversaire surprise. Alors ensuite, qui raconte l'histoire? Alors, qui raconte l'histoire? C'est le je. C'est la première personne du singulier. Alors, on n'a pas identifié qui est cette personne, mais c'est la première personne du singulier. Donc, l'événement est raconté à la première personne du singulier. Ensuite, nous allons relever les verbes et préciser le temps. Alors, a décidé, passé composé. Avait, imparfait. Préparer, imparfait. Décorer, imparfait. Avant mis, passé composé. M'enfermer, passé composé. M'en ramener, passé composé. Était, imparfait. Avait remercié, plus que parfait. Et finalement, était, imparfait. Alors nous voyons très bien qu'on a utilisé seulement les temps du passé composé et imparfait, plus que parfait également. Et on peut aussi trouver le passé simple qui est utilisé pour des actions limitées et achevées dans le passé. D'accord? Alors, pour découper le texte en 3 parties essentielles, nous allons procéder à ce découpage. La première partie de quand j'avais 10 ans jusqu'à surprise, c'est le début. Ensuite, à partir de d'abord jusqu'à dans la pièce, c'est le développement, c'est le corps du texte. Et finalement, à partir de j'étais jusqu'à inoubliable, et c'est la fin. Ça marque la fin de ce texte. Ensuite, sais-tu comment faire pour raconter un événement? Alors maintenant, on va voir les étapes qu'on doit suivre pour raconter un événement. Alors, un événement,
qu'est-ce qu'un événement? Un événement est quelque chose qui s'est produit et qui s'est passé à un moment précis dans notre vie. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu dans le passé, dans notre vie. Ensuite, pour raconter un événement passé, il faut suivre les étapes suivantes. Alors, on commence par la première étape. Dans une première partie, ça veut dire le début, il faut présenter l'événement. Alors, toujours on commence par présenter l'événement, en précisant bien sûr quand, le moment où se passe l'événement, ou le lieu où se passe l'événement, quoi, c'est quoi l'événement d'ailleurs, et ensuite qui et qui a vécu cet événement. Alors dans cet exercice qu'on va travailler, vous serez amené à rédiger ou bien à raconter l'événement à la première personne du singulier. Donc c'est vous que vous avez vécu cet événement. Ensuite, dans la deuxième partie, ça veut dire le développement ou bien le corps ou bien le milieu, soi-disant le milieu du texte. Il faut raconter l'événement, donc il faut le décrire. Il faut préciser les actions qui se sont passées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement? Et il faut respecter la suite de ces actions dans le temps, l'ordre chronologique. Donc, il faut qu'il soit en ordre, pas en désordre. On ne commence pas par la fin et ensuite le milieu et ensuite le début. Non, il faut commencer par le début, le milieu et la fin de l'événement. Donc, il faut suivre l'ordre chronologique, ça veut dire l'ordre dans le temps. Et ensuite, c'est pour cela qu'il faut utiliser des connecteurs temporels, bien sûr. Alors, pour cette organisation ou bien cet ordre chronologique, on peut utiliser des connecteurs temporels. Ce sont des mots qui lient des phrases et qui donnent cet ordre chronologique. Alors, par exemple, pour débuter ou bien pour le début, on peut utiliser d'abord, avant, au début, ce jour-là, etc. Pour la suite, ça veut dire soi-disant le milieu. On peut utiliser puis, ensuite, alors, en même temps, plus tard, etc. Et pour la fin, on peut utiliser enfin, finalement, à la fin, etc. D'accord? Alors, chaque partie, on peut utiliser les connecteurs temporels qui sont adéquats à la partie. Est-ce que c'est le début, est-ce que c'est le milieu ou bien c'est la fin? Et il faut toujours respecter l'ordre chronologique des actions et des événements. D'accord? Ensuite, dans la troisième partie, la fin. Donc, on est arrivé à la fin de l'événement. Donc, il faut donner son avis ou bien décrire ses sentiments. Alors, on donne notre avis à propos de cet événement. Est-ce qu'il nous a plu? Est-ce qu'il ne nous a pas plu? Ou bien, on décrit notre sentiment. Ça veut dire, est-ce qu'on était triste? Est-ce qu'on était heureux? Est-ce qu'on était en colère? Est-ce qu'on avait peur? Donc, ça dépend de l'événement et ça dépend de ce qu'on a ressenti lors de cet événement. Alors, il faut donner son avis sur cet événement et il faut exprimer ses émotions. Alors voici un petit tableau où il y a des expressions qui vont vous aider à décrire votre sentiment. Si vous voulez exprimer la joie, c'est être heureux, content, satisfait, enchanté, pleurer de joie, sauter de joie, etc. Si vous voulez exprimer votre tristesse, c'est être triste, peiné, maussade, morose, avoir le cafard, etc. Donc, et pour exprimer la peur, si vous aviez peur, ça peut être un événement qui fait peur. Alors, être pris de panique, avoir la chair de poule, frissonner de peur, être, terrifié, terrorisé, paniqué, avoir une peur bleue, etc., etc. Donc, ce petit tableau ou bien ces expressions peuvent vous aider pour décrire votre sentiment lors de cet événement, bien à la fin de cet événement. Donc, pour raconter un événement au passé, il faut bien sûr conjuguer les verbes au temps du passé. Comme on a vu dans la leçon d'hier, la leçon de conjugaison, on doit bien sûr conjuguer les verbes à l'imparfait, au passé simple ou au passé composé. Et on doit bien sûr respecter les valeurs de chaque temps, comme on l'a vu hier. D'accord? Par exemple, l'imparfait pour la description et pour des actions habituelles, etc. Pour le passé simple, c'est pour des actions achevées et limitées dans le passé. Alors, il faut les respecter pendant votre rédaction. Maintenant, c'est à vous
de raconter un événement déjà vécu ou un événement passé. Alors, vous pouvez raconter un événement, un voyage ou un souvenir que vous avez vécu dans le passé pendant votre toute petite enfance. D'accord? Et vous devez bien sûr respecter les étapes de la rédaction et faites attention à la conjugaison des verbes. Donc, vous devez bien choisir le temps de la conjugaison. Alors, est-ce que c'est l'imparfait, le passé simple ou le passé composé? Alors, merci pour votre attention.